Ça fait plaisir d'accueillir maintenant Mme André Desserre, qui est titulaire de la chaire Ivanhoe Cambridge d'immobilier de l'UQAM et membre active de CROU Montréal également. Mme Desserre, bonjour. Bonjour. On parlait de formation et de la relève en immobilier, particulièrement chez les femmes. Est-ce que vous croyez, dans une première question, que, étant donné que l'immobilier, c'est extrêmement vaste, que ça intéresse encore la gente féminine? Oh, sûrement. Pourquoi pas? Et on a besoin de femmes, on a besoin de relais dans tous les métiers en immobilier. C'est des métiers à valeur ajoutée. Puis les femmes sont très bonnes, performent très bien et commencent à occuper des postes de plus en plus complexes puis intéressants. C'est parce qu'on associe souvent l'immobilier à la construction. Il y a d'autres métiers également qui font partie de tout ça. Hein. C'est un vaste ensemble, ça, l'immobilier. La construction est un des secteurs. À la chaire Ivanhoe Cambridge, à l'UQAM, on s'adresse beaucoup plus au niveau de la gestion immobilière, du financement immobilier, même de l'investissement en immobilier. Donc, d'évaluer, de comprendre les détails des projets, puis leur en donner une valeur. Comment on relève les défis, justement, qui sont reliés à la relève dans les métiers immobiliers? Ça, c'est un gros point d'interrogation. Effectivement. C'est ça. C'est des métiers de plus en plus compliqués, parce qu'ils demandent souvent une ou deux formations, plus de l'implication des sages dans l'industrie. Alors, il faut préparer les jeunes sur un long terme et non seulement leur donner des bons cours, mais les faire entrer dans les postes dans l'industrie. Métiers immobiliers, est-ce qu'ils sont encore des métiers d'avenir? Ça, c'est peut-être un autre gros point. Je n'ai aucune hésitation, oui. Parce que ce sont des métiers de service. Les métiers de service, c'est là où les statistiques d'emploi démontrent une croissance année après année. Vous avez un rôle qui est extrêmement important à l'université. Comment, justement, l'université peut-elle assumer le rôle d'être extrêmement dynamique pour stimuler justement la relève en immobilier? En proposant des programmes adaptés, en stimulant l'intérêt des jeunes, en simplifiant les liens avec l'industrie pour que les différents gestionnaires viennent voir les jeunes et les intéressent, puis les amènent à faire des stages, puis leur donnent des emplois d'été s'il le faut. Oui, c'est extrêmement important parce que ça prend des formations qui sont nécessaires, et puis quelles sont justement ces formations nécessaires, mais aussi utiles en même temps? Oui, j'oserais dire, c'est un peu comme dire tous les chemins mènent à Rome. Beaucoup de formations mènent à l'immobilier. On peut venir de génie, on peut venir de finance, de marketing, de droit. Et on y ajoute souvent de la formation en gestion, de la formation avec une vue beaucoup plus globale des problèmes de l'immobilier. C'est ça la valeur ajoutée. Est-ce qu'il y a des sites, des vidéos que les jeunes peuvent consulter pour en savoir un peu plus sur ces métiers? D'ailleurs, je suis allé chercher un des vidéos qui existe sur votre site Internet, ivanoecambridge.uqam.ca, où on démontre encore une fois qu'il y a plusieurs choses. Il y en a une demi-douzaine de ces vidéos-là qui sont là. Oui, effectivement. On invite tous les gens intéressés, adultes comme jeunes, à aller voir sur le site de la chaire Ivanhoe Cambridge, UQAM, d'aller voir les vidéos sur 6 métiers. C'est une première série et ce sont des capsules courtes pour montrer avec des témoignages qu'est-ce que c'est être un gestionnaire d'immeuble, qu'est-ce que c'est être un financier d'immeuble et qu'est-ce que c'est être un courtier. J'y passe, évaluateur, courtier, juriste. Alors, c'est une première série. On en aura d'autres aussi. Parce que là, je voyais un baccalauréat en gestion immobilière. Oui. C'est parce qu'on est loin de la construction. C'est beau de monter l'édifice de 40 étages, là, mais à un moment donné, il faut que ça soit géré, cette histoire-là aussi. Effectivement, même le projet de concevoir et de s'assurer qu'un projet de construction ou de restauration d'immeubles se déroule bien, ça prend de la gestion. Ça prend de la gestion. Alors, c'est pour ça que je disais tous les chemins mènent à Rome. Un jour ou l'autre, ils arrivent en gestion et que ce soit au niveau de la gestion de la construction ou de la gestion d'immeubles complexes, par exemple, comme la place Ville-Marie. Les femmes puis les hommes qui deviennent ces gestionnaires, c'est des hommes d'orchestre, des femmes d'orchestre, hein, qui ont à avoir une vue globale de tout, puis être très vite pour répondre à toutes les demandes et à tous les risques qui surviennent jour après jour. Est-ce que vous croyez que c'est une série de métiers, on va dire ça comme ça, c'est une série de métiers, de professions qui risquent de dynamiser davantage le Québec? Et comment, surtout? Moi, c'est ma conviction, c'est sur quoi je travaille au niveau de la chaire Ivanhoe Cambridge. Je crois que c'est un secteur très, très dynamique de l'économie du Grand Montréal. Et je ne parle pas juste de la construction, justement, c'est tous les métiers qui sont adjoints, que ce soit les avocats, les arpenteurs, les architectes, les ingénieurs. Mettez-les tous dans la chaîne qui mène à faire
des beaux immeubles dans une belle ville. Parce que là, j'ai parlé d'immeubles, mais je veux vraiment rattacher les cordes et dire un immeuble, ça doit être implanté de façon cohérente dans une ville. Donc, tout ce qui est aussi études urbaines est très, très important. Oui, effectivement. Et quand on le dit souvent, hein, le vieil adage dit, quand la construction va, tout va. Ah, oui. Alors, quand ça va, les nombreux métiers qui y sont rattachés prospèrent en même temps. Oui, effectivement. Et Montréal peut compter sur des formations qui proviennent des différentes universités comme l'UQAM pour vraiment dynamiser les jeunes comme les plus vieux qui peuvent revenir faire une formation dans un MBA cadre ou faire un certificat en immobilier pour connaître les nouvelles compétences. Vous me parliez tout à l'heure d'avoir des programmes qui sont adaptés, qui sont sur mesure. Parce que est-ce qu'on a de la difficulté à attirer les plus jeunes dans le secteur immobilier? Peu importe, là, que ce soit les avocats, que ce soit les architectes ou les autres. On a à bâtir des étages. Les jeunes font une formation première, puis je crois que c'est ça le rôle de la chaire. Et c'était le rôle des vidéos, c'est de dire, venez voir comment ce métier va vous donner beaucoup d'années de plaisir, mais beaucoup d'années de défis. Parce que ça bouge de façon constante, ça demande de la formation renouvelée de façon constante. Mais c'est ça, c'est que ça attire, je pense, les éléments les plus dynamiques. Pourquoi vous parlez de défis? Parce que c'est difficile. Ce sont des métiers qui sont difficiles, plus durs, plus stressantes. À mon avis, c'est des défis qui demandent d'avoir une vue globale, puis d'être capable de réagir, d'apprendre. On aime bien en gestion de risque dire apprendre à être surpris. Ah, ça, c'est une bonne chose, ça. Ah, on le voit récemment, là, les événements qui arrivent à apprendre à être surpris. Et je voyais justement Jean Lorrain, là, qui est devenu en 84 un des gens, puis qui vient régulièrement ici, d'ailleurs. Ah, oui, oui. Puis il dit, la relève, c'est pas facile à attirer parfois. Puis, surtout en gestion d'immeubles, c'est pas facile. André Desserre, merci beaucoup. Mais merci beaucoup. Bonne chance avec vos différents programmes. Merci. André Desserre, qui est de la chaire Evaluate Cambridge d'immobilier du CAM. On revient dans un instant.